Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM dans lequel on va évoquer toute l'actu mercato de ce week-end avec un point sur les dossiers Almada, Adli, David Luiz, Konrad de la Fuente, Rosier et un point sur les éventuels transferts définitifs de Balerdi et Lirola. Je profite de cette intro pour rendre hommage à Philou Sport, un grand passionné de foot et de sport en général qui nous a régalé sur Twitter depuis des années et qui nous a malheureusement quitté ce samedi. Une bien triste nouvelle pour un grand fan de l'OM qui va beaucoup nous manquer et qui a reçu un bel hommage de son club de cœur sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Insta, vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour avoir une petite notif dès qu'une nouvelle vidéo est dispo. N'oubliez pas le like si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour parler de foot avec d'autres supporters. Comme à chaque épisode, une petite question pour vous, faut-il vendre Valentin Rongier pendant le mercato estival ou alors pensez-vous qu'il peut avoir un rôle à jouer la saison prochaine? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. On commence directement cette vidéo en invoquant un départ possible qui n'avait pas encore été évoqué depuis le début. La Provence indique que Valentin Rongier pourrait quitter l'OM en cas de belle offre, au même titre que Camara, Etcha et Tatsar dont les départs paraissent plus probables. Personnellement, je trouve intéressant de le conserver pour garnir le banc et avoir une alternative crédible en cas de blessure ou de fatigue des titulaires. Sur la dernière saison, il a malheureusement été handicapé par une blessure, mais sera certainement utile dans le dispositif de Sampaoli la saison prochaine à mon sens. Du côté d'Amin Adli, Calcio Mercato évoquait récemment l'avancée du dossier pour le Milan AC qui est très intéressé. Une offre autour de 7 millions d'euros aurait été formulée. L'OM serait prête à s'aligner sur cette offre-là pour ne pas se faire distancer. Le joueur, lui, est très indécis comme l'avait dit Mohamed Bouafsi. Et d'après la Provence, la piste s'est vraiment refroidie puisque le joueur n'est sûr de rien, ce qui aurait lassé l'OM. Maintenant pour Almada, la piste s'éloigne aussi. La Provence indiquait ce matin que la piste s'était bien refroidie. Selon le média souvent bien informé TIC-Sport, l'OM a bel et bien entamé des discussions avec Vélez, avec à la clé un prêt payant de 2 millions d'euros assorti d'une option d'achat. Vélez ne veut pas prêter son joueur et veut un transfert sec qui serait assez élevé. L'OM aurait même déjà stoppé les négociations alors que le joueur lui veut vraiment venir à l'OM. Ça peut aussi ressembler à un coup de bluff pour faire baisser les prétentions de Vélez, à voir comment les choses évoluent. Pour Lirola, Mohamed Bouafsi donne des nouvelles positives sur les antennes d'RMC. D'après lui, le transfert définitif pourrait être rapidement bouclé au prix de 11 millions plus 1 million de bonus. Vous allez me dire c'est la somme qui correspond au total au montant de l'option d'achat qui était mise en place dans le prêt et qu'on aurait pu tout simplement se contenter de la lever. Si on y regarde de plus près, Longoria a certainement voulu mettre en place un paiement échelonné dans le temps pour ne pas avoir à payer 12 millions d'euros d'un coup, ce qui était peut-être prévu dans le prêt, ce qui peut être vraiment intéressant puisque ça nous donnera plus de latitude dans ce marché des transferts qui s'annonce vraiment très agité. Pour Balerdi, l'autre joueur prêté que le club veut conserver, la Provence indique que l'OM est optimiste et qu'un accord pourrait être trouvé rapidement à hauteur de 8 millions plus bonus avec Dortmund. Le joueur veut continuer à l'OM et si l'opération était conclue, ce serait une plutôt bonne affaire en baissant considérablement le montant de l'option d'achat qui était autour de 14 ou 15 millions d'euros. Sur la piste Valentin Rosier, Ekrem Konour indique que le joueur veut venir à l'OM. Le club serait même sur le point de boucler l'affaire. Le Sporting a baissé ses exigences et demande 7 millions d'euros pour transférer son latéral. Pour beIN Sport, il a évoqué l'intérêt de l'OM dont il est flatté, un intérêt qui pourrait lui plaire et un intérêt qui ne se refuse pas d'après lui, alors qu'on l'annonçait du côté de Beşiktaş en transfert définitif. À voir comment le dossier va évoluer dans les prochains jours. Autre dossier qui prend de l'ampleur, c'est celui de David Luiz. Sampaoli était présent au Brésil pour un voyage humanitaire et en aurait profité pour rencontrer le central brésilien pour tenter de le convaincre de rejoindre l'OM et aussi pour rencontrer Gerson, la première recrue du mercato. La Provence indique que Luiz est intéressé par une arrivée au club et qu'il faudra seulement trouver un accord contractuel, ce qui sera pas forcément si simple que ça. La piste Saliba n'est pas enterrée non plus, mais le joueur aimerait rester du côté de Nice, avec qui il a gagné du temps de jeu ces derniers mois. Maintenant, sur un des dossiers les plus chauds de ces derniers jours, RMC confirme qu'un accord total a été trouvé avec le Barça pour le transfert de Konrad de la Fuente. Un transfert de 3,5 millions d'euros qui paraît raisonnable au vu du potentiel du joueur. Nicolo Chira, lui, évoque un montant de 4 millions bonus inclus. Un contrat de 4 ans attend l'ailier américain du côté de Marseille. L'opération pourrait être bientôt officialisée puisque le joueur devrait passer sa visite médicale dans la semaine.
La Provence ajoute que le Barça n'aura pas de clause de rachat contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment, mais que le Barça aura un pourcentage à la revente de 50%, qui est quand même très important, preuve que le club catalan a confiance au potentiel du joueur et pense récupérer quelques millions en cas de revente intéressante. Le joueur lui ne prendra pas une place d'extra-communautaire étant donné qu'il est de nationalité américaine mais qu'il possède aussi la nationalité espagnole. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se retrouve très vite pour analyser l'actu du club, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.